Ok. Bonjour les amis. J'espère que vous avez très bien fêté. Nous allons continuer le cours sur les bonnes pratiques de fabrication de médicaments. La dernière fois, on était sur le module 2, le chapitre 3. Le module 2, chapitre 3. Et on a fini avec les plantes anti-asthmatiques. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'appareil, le grand 3, appareil cardiovasculaire. Les plantes hyper à la page 38. Les plantes anti-hypertenseurs. C'est au niveau de 51 normalement. Anti-rhumatisme. Le système, c'est le grand 5. Le grand 5. Le système inflammatoire. Les plantes anti-hémorroïdaires. Oui, ça fait le page 58. Ah, attends. Disons ça arrêté sur la page 54, non? Ou bien? Le progrès, c'est 55. En tout cas, quand on a fait les trucs là, au niveau des mois, ok, dans 5 pages, page 50. Voilà. Après les palpitations, page 50. Oh, c'est bon? Système inflammatoire, voilà. Grand 5. Allez. Grand 5. Les plantes anti-rhumatismales. Oui, oui, c'est là. C'est quel vous avez connu? Planche anti-hémorroïdaire. Non, c'est quelle page? Planche anti-hémorroïdaire. Vous avez connu ça? Ok. En page 57 ou bien, mais 56. Bon, anti-hémorroïdaire, il n'y a pas de problème. On commence, c'est 57. 57. Voilà. Voilà. Ok, page 56. C'est bon? Plante anti-hémorroïdaire. Citrus aurantium. Description botanique. Citronnier à petit citron vert qui se cultive au Bénin est la variété tropicale de l'espèce Citrus medica.
non vernaculaire. En français, citronnier. Clé enfant, en Yoruba, orombo. Drogue végétale, fruits, le jus plus le zeste. Principe actif, citroflavonoïdes, vitamine C, huile essentielle, riche en citral. Propriétés pharmacologiques, vasculotrope, anti-scorbut. Toxicité, huile essentielle sur la peau, entraîne photosensibilisation. Emploi pour l'hémorroïde, faire sécher à l'ombre les pelures, les pulvériser et consommer la poudre incorporée aux aliments. Éviter décoction et infusion du zeste en raison de la faible solubilité des flavonoïdes. C'est bon? Vous avez parlé du citron vert. C'est non mûr. Citron vert ici, là, ce n'est pas les petits citrons que les gens vendent là, c'est des citrons qui ont un peu de la chair. Le ZZS là, c'est un peu gros sur ça quoi. Ok. Oui, c'est pas des petits citrons qu'on vend à 100 par exemple. Oui, c'est un citron là, c'est gros et c'est vert. Maintenant, les ZZS là sont beaucoup sur ça quoi. Voilà, c'est fait. Et la poule là, est fait. C'est gros. Mais est-ce que c'est mieux complètement, je ne sais pas. Oui, c'est jaune. Donc c'est complètement mieux, c'est jaune. Même maintenant, si vous voulez faire le crocodile, c'est ce qui est vert là qu'on utilise. Donc on n'utilise pas ce qui est jaune. Pas encore mûri. Voilà, pas encore mûri. Et maintenant, ça là, on ne trouve pas ça comme ça par contre. Voilà, on ne trouve pas ça comme ça. Si vous voulez acheter, vous allez à Totopapa même. Là où les gens vendent les fruits, les bananes, les poissons, c'est là où vous pouvez trouver ça. Mais ça, c'est difficile, vous allez voir, vous allez voir les dames ou bien les enfants là, on est là avec ça. C'est difficile. Voilà, vous le là. Le système nerveux, en grand 6. Les plantes stimulantes. Cola nitida. Description botanique. Arbre de 10 à 20 mètres de hauteur avec un tronc droit possédant des follicules groupés en étoiles contenant plusieurs graines à 2 cotylédons. Non vernaculaire, en français colatier. Enfant goloti, en Yoruba banja. Description. Drogue végétale, noix de cola. Principe actif, caféine, théobromine, tanin. Propriétés pharmacologiques, stimulant nerveux. Toxicité, état d'excitation permanente. Emploi, comme stimulant, manger par petits morceaux une noix par jour. Surménage, faire macérer 7 chocolats coupés en morceaux dans 1 litre de vin rouge pendant 1 semaine. Filtrer puis faire bouillir 5 minutes avec 2 morceaux de sucre. Conserver dans une bouteille et boire un petit verre 2 fois par jour. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser dans des compositions aphrodisiaques. Parce qu'il y a aussi des stimulants. Donc, ça fait stimuler aussi le système. Maintenant ici, dans la description, comme on a précisé que c'est à 2 cotylédons, là, ça veut dire que c'est pas l'autre qui a 3 ou 4 cotylédons là, ça n'a pas le même principe. Ok. Ici, c'est les 2 là, on utilise. Ok. Les plantes relaxantes. Lipia multiflora. Description botanique.
Arbrisseau à feuilles elliptiques fortement aromatiques. Vivace par sa couche. Pousse spontanément dans les savanes soudaniennes. Non vernaculaire. En français, thé de Gambie. En fond, aglala. En yoruba, efini. Drogue végétale, les feuilles. Principe actif. Huile essentielle riche en linalol. 1,8 cinéole, myrténol, thymol, puis alpha et bêta pinaire. Antiparasitaire. Propriétés pharmacologiques. Relaxante et pédiculicide et anti-gale. Toxicité non évaluée. Emploi. Relaxant. Faire une infusion de 30 g de feuilles avec 200 ml d'eau et boire un verre avant de se coucher. Pour gale. Appliquer une lotion à 20 % d'huile essentielle de Libya dans de l'huile de paraffine sur les lésions de la gale 5 jours de suite. Ça, c'est la feuille qui a déjà vu la feuille d'été de Gambie. J'ai vu la feuille séchée, donc je vais en vendre. Oui, ça se vend déjà. Ça se vend dans des supermarchés. Vous allez là, vous allez trouver la feuille. Maintenant, on parle de relaxation. Si au cas où vous êtes fatigué et vous avez besoin de vous relaxer, vous pouvez faire la tisane et boire. Et aussi, ça traite aussi le problème de ventre. Celui qui veut perdre le ventre aussi. Ou bien celles qui ont de gros ventres là. Après, vous pouvez préparer ça et boire. Et jusqu'à perdre le ventre. Oui, maintenant, quand on parle de gale et la peau aussi, bon, ça là souvent c'est les femmes qui ont souvent ça. Quand les cheveux tombent, tout ça là. Donc elles vont utiliser l'huile et pour mettre ça dans l'huile de paraffine et passer ça sur la peau et la gale. Et ça va faire partie ça aussi. Ça là c'est le problème des cheveux quoi. Il y a des pédicures dans le cheveu. Donc c'est ça qui est souvent chez les femmes. Oui? Non, c'est l'huile. C'est l'huile essentielle du thé de Gambie. Là, vous allez mettre ça dans l'huile de paraffine et passer ça sur Grand 7, les maladies génétiques. Les plantes hypoglycémiantes. Anacardium occidental. Description botanique. Arbre de 8 à 10 mètres de hauteur, dont le fruit, encore appelé noix de cajou, pend au bout d'une fécondule charnue appelée pomme cajou. Non vernaculaire. En français, pomme cajou anacardie. En fond, akajoutin, yoruba akajou. En mina, yovokan. Description. Drogue végétale. Écorce du tronc. Mais toutes les autres parties peuvent être utilisées aussi. Principe actif. Acide anacardique. Tanin. Gomme. Écorce. Huile essentielle. Propriétés pharmacologiques. Hypotensive, hypoglycémia. Toxicité non évaluée. Emploi contre le diabète. Faire bouillir dans 1 litre d'eau 80 g de feuilles pendant 15 minutes. Filtrer après refroidissement et boire dans la journée. ça. Moi, tout le monde connaît ça. Le diabète. Quand on dit hypotensive, ça veut dire que ça lutte contre l'hypertension. Et maintenant, l'emploi, vous ne parlez que du diabète. Non,
Maintenant, il faut aller dans la pente là où on avait parlé de faire ta convention. Comme en haut, on avait parlé de la plante. Oui, c'est ça, justement. Voilà. C'est qu'on a déjà vu. On a vu l'Acadie là-bas, c'est l'Écosse comment on utilise quand on la convention. Ok. Mais ici, on a besoin de parler du diabète. Et ici, Tout à c'est fait. la feuille, on a le Contre le diabète. Je vois la nuance. Je vois la nuance. Bon, ça ne va pas de pair, mais là maintenant, les principes articles qui sont dans la feuille sont de celles qui sont dans les troncs de l'Écosse. Donc c'est pour comment on a utilisé l'autre, les troncs, et l'autre on a utilisé les feuilles. Voilà. Allium cepa. Description botanique. L'oignon se cultive partout en Afrique et est utilisé comme condiment. Il possède les mêmes vertus que l'ail, mais à un degré moindre. Nom vernaculaire, en français oignon, en fond ayo, yoruba alubasa. En fond, c'est aliment. Ayuma. Aliment. On a du mal. En Hausa, albasa. Drogue végétale, la bulbe. Principe actif, allicine. Propriété pharmacologique. Hypoglycémie. Toxicité nulle. Emploi contre le diabète. Faire bouillir 3 oignons coupés en morceaux dans un demi-litre d'eau avec 3 cuillerées de miel pendant une demi-heure. Filtrer et conserver dans une bouteille. Boire pur ou dans un demi-verre d'eau. Une cuillerée à soupe 4 fois par jour. Et maintenant, si tu aimes toujours manger le mal, les légumes, ou bien même on peut faire la sauce de tomate, c'est ce qu'on appelle jus là. On peut faire, et quand on vous sert ça, on peut mettre couper dedans, comme ça, sur ça cru. Et vous pouvez manger ça comme ça. Ça aussi, ça peut aller directement. Et maintenant, c'est ce que souvent là, les femmes font, maman aime mauvais dans l'habitude. Et quand on prend l'oignon, quand c'est gros, on coupe ça en deux. Oui. On prépare une partie et on garde une partie demain, on va encore préparer avec. Et quand on dépose là, il n'y a plus rien dedans. Il y a tout les essentiels sont votes. Il n'y a plus rien dedans. Donc, quelle que soit sa grosseur. Voilà, quand on coupe on dépose. Si au cas où c'est gros, il faut tout. Et maintenant, quand vous faites et quand vous enlevez les trucs là, les boules là, tout ça, on ne lave plus. On ne lave plus ça. On ne lave plus. Oui, quand on enlève la partie, ça, c'est fini, tu coupes ça comme ça. Parce que là, tu vois même celles qui vendent des pommes, elles coupent oignon, elles mettent ça dans l'eau, elles lavent, donc il n'y a plus rien dedans. Donc vous êtes en train de manger un truc que moi, il n'y a rien dedans. À l'instant où on a fait la partie sèche, c'est fini. On coupe seulement, on coupe les pieds de l'eau, voilà. On coupe ça directement. Oui. On peut laver et enlever après, non? Voilà. C'est ça. Voilà, si c'est ça, on peut laver, enlever après. Et on enlève ça après. Maintenant, parce que la poêle là, c'est pour protéger le. Mais maintenant, pourquoi on le lever encore la poêle là, ça encore? Ça, s'il n'y a pas de sens là. Donc, c'est mieux de laver ça avec la peau et vous enlevez, vous coupez en même temps. Mais vous pouvez enlever maintenant, comme mettre dans l'eau pour laver. Vous savez, vous allez déjà tout enlever les choses. Donc, voilà. Ok. Annona muricata. Description botanique. Originaire d'Amérique tropicale, cet arbre fruitier se cultive maintenant dans tous les pays chauds pour son fruit, le corosol, riche en acides aminés. Nom vernaculaire, en français, le corosolier ou chap-chap. Enfant, yovoni inglé,
Yovo Niglé. En Yoruba, Sabi Sabi. Drogue végétale, les feuilles. Principe actif. Acide aminobutyrique, HCN+, dans feuilles. Propriétés pharmacologiques, hypoglycémie. Toxicité, liée à l'HCN, mais se détruit à l'ébullition. Emploi contre le diabète. Infusion d'une poignée de feuilles sèches dans 1 litre d'eau bouillante et boire à volonté dans la journée. Surveiller la glycémie. Maintenant, là-haut, c'est que la feuille, vous allez l'utiliser là maintenant, dans le cas du diabète. Maintenant, le fruit aussi, on dit que ça va affecter le cancer. Oui, les fruits, oui, les fruits, quand vous allez mixer ça à travers de l'aloès et gingembre. Avec l'aloès et gingembre. Mais là, vous pouvez prendre juste la feuille et c'est ça. Pas sous le soleil, mais vous allez sécher ça langue pour plus en 3 jours. Vous allez réduire ça en poudre. Et quand vous allez réduire ça en poudre, vous pouvez prendre ça dans la bouillie. Ou bien si on fait la sauce, vous pouvez mettre. Mais ça ne change pas le goût de la sauce. Même ça ne change même pas le goût de la bouillie. Vous pouvez mettre ça dedans et pas consommer ça comme ça. Encore même carrément, vous pouvez faire son infusion et prendre ça comme du thé. Oui, la feuille. Maintenant, le fruit aussi est très riche. Et là, on ne trouve pas souvent le fruit mûr comme ça. C'est ce que les dents vont marcher, c'est pas encore mûr. Et coupe ça, on amène. Et quand vous allez payer, vous allez déposer. Ça se gâte souvent. Ça se gâte souvent. Ça pourrit. Parce que c'est pas encore mûr sur l'arbre. Oui. Oui, c'est possible. Voilà, vous allez enlever les pépins. Oui, c'est la chair où vous allez utiliser. Maintenant, il y a aussi les pépins, on sèche ça et on écrase ça. Et après, on prend aussi son thé avec. Et ça va être sur le diable. Vous pouvez sécher et réduire son pot. Je vais intervenir sur le point. Le nom, en fond, moi je connais Anoublé. 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 Et maintenant, ici, on a écrit Yovo Yinglé. Donc, c'est la même chose. Maintenant, voilà, il y a ce sauvage là, c'est un peu ronde façon. Le sauvage là, qui est comme la cannelle. Voilà. Maintenant, ici là, quand on dit yobo, c'est le pour les blancs quoi. Maintenant, l'autre là, c'est le pour nous les noirs, là, on appelle ça sauvage. Ouais, non, c'est pas là. Les fruits sont différents, puis les goûts aussi sont différents. Deuxième chose, vous indiquez que les fruits faits oui, ajouté à l'ouest. À l'ouest, c'est le gingembre. Ça va mixer, prends ça en jus. Maintenant, oui, à mixer ça quoi. Voilà, oui, d'abord, vous allez prendre juste le gel là. C'est le gel là. Voilà, c'est le gel là. Le gel de la laine plus le gingembre. Maintenant, là, vous pouvez faire ça en jus. Dans des bouteilles de l'ananas là. Et que les gens font le cocktail ananas, tamarin, tout ça, vous pouvez faire ça comme ça aussi. Et faire le jus
et chap chap chap, j'aime, et la nuance de là. Et là, vous pouvez proposer ça aux gens. Et pour ne pas que les gens voient les choses, pour avoir le plaisir de voir, ils pouvaient au moins voir ça et se soigner encore en plus de ça. Ouais. Mais ça c'est vraiment un peu cher. Et c'est vraiment ceux qui ont le moyen qui vont payer. Ça serait un peu cher. Voilà, ok. Les plantes antidrépanocytaires. Les plantes antidrépanocytaires. Cardanus cardian. Description botanique. Arbrisseau annuel ou bisannuel de 3 mètres de haut. Drépanocytaire. Ah, anti. Après, on a oublié le P où. Il n'y a Pas. pas le P là-bas. Non, c'est drépa. Ah, ok. Le P, ok. Ah, ok. C'est une erreur de ça. Description botanique. Arbrisseau annuel ou bisannuel de 3 mètres de haut. Cette plante originaire de l'Inde et de Malaisie est cultivée sous tous les tropiques pour l'alimentation. Nom vernaculaire. En français, pois d'Angole. En fond, poulecun. En Yoruba, otili. Oui. Et drogue végétale, les graines. Principe actif. AA. Acide aminé. Acide aminé. Phényl, alanine. Acide hydroxybenzoïque. Propriétés pharmacologiques. Antifalciformiant. Toxicité non évaluée. Emploi contre le diabète. Consommer à chaque repas des graines de Cardanus cardian. Maintenant, il connaît la plante là. Je connais. Il connaît ça. Tout le monde connaît ça. C'est mon céréal préféré. Oui. On mélange avec le repas, on met quelques graines. Oui. Contre la drépanocytose, là, comment on utilise? Et on a mis l'emploi. Oui, l'emploi ici c'est diabète, mais on a mis la propriété pharmacologique plante antifalciformiant. Au cas où je veux l'utiliser contre le la diabète. drépanocytose, par exemple. Contre la drépanocytose. Là maintenant vous allez utiliser les graines. Les graines aussi. Maintenant quand vous avez la possibilité aussi d'utiliser les feuilles. Maintenant ça dépend de comment vous voulez utiliser ça. Soit si au cas la perfection non est drépanocytaire. Maintenant dans son repas, il devrait avoir toujours les graines dans son repas. Et préparer quoi. Comment on peut pas faire, il va manger ça comme on devrait l'avoir. Après, on peut préparer ça et couper l'oignon sur ça, mettre un peu de sel, de l'huile et là on mange ça comme on la salade. Des pois d'Angole. Maintenant, même la salade des feuilles? Non, les graines. Les graines, là, ok. Maintenant, si au cas où vous voulez faire les feuilles là, vous allez faire la décoration. La posologie, bon, vous allez voir 11h matin, midi et soir. Si au cas c'est un enfant, c'est 1h matin et soir. Oui. Maintenant, il y a aussi. Bon, je vais vous donner ça. Bon. Et comment on appelle? Il y a les cosses de mangue. Le cos de mangue. Le manguier là. C'est-à-dire qu'on va le lever, c'est écrit en haut là. Et le parti charge à nu là, on enlève. On prend ce qu'il y a à l'intérieur, la jaune là, voilà.
Et c'est ça, on prépare et on prend la graine là. La graine encore là. Et les deux, on va mixer ça maintenant. Si au cas où vous pouvez mixer, c'est bon. Si au cas où vous ne pouvez pas mixer, après vous allez mettre ça dans mortier. Et vous allez taper ça. Non, c'est frais. Hein. Et quand vous allez prendre les coscocos de mangue là, c'est frais. Vous allez utiliser. Maintenant, si au cas où vous n'avez pas le frais, donc vous pouvez utiliser ce qui est sec. Mais le sec là, vous allez sécher. Et maintenant, réduire ça d'abord en poudre. Et c'est souvent, si c'est pas au champ, c'est souvent le sec là qu'on trouve. Voilà, Le poids d'Angola. le poids d'Angola. Non, je parle de l'Écosse de Bon, l'Écosse, on peut aller chercher. Voilà, l'Écosse, on peut chercher. Maintenant, la poids d'Angola, maintenant, c'est le sec que vous allez trouver. Oui. Voilà, c'est le sec là aussi, vous allez piler ça. Si au cas où vous pouvez piler. Maintenant, si au cas où vous ne pouvez pas piler, si au cas où vous avez un mixeur ou bien vous avez une moulinaire, après vous allez réduire ça en poudre. C'est bon? Oui, Non, oui, les non graines, préparé. non préparé, c'est comme ça en poudre. Et même maintenant, les du mangue là aussi, vous allez piler ça. Et vous allez mettre les deux ensemble et mettre dans l'eau. Et vous allez laisser pendant un jour à 2 jours et vous allez filtrer ça maintenant. C'est la macération. La macération avec l'eau. Maintenant là, vous allez faire l'intermédiaire alcoolique quoi. Là, vous allez faire la macération par l'intermédiaire alcoolique. On fait pas. On peut prendre la poudre et faire et mettre des choses là-dessus. La poudre de... Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai vu à 500 entre Saint-Yon. Est-ce que vous connaissez ça? Le centre Saint-Yon. Saint-Yon. C'est ça qui est derrière ça de l'amitié. Ou de l'autre côté. Voilà. Hein. Donc, voilà, contour là. Voilà, les religieux. Parce que c'est ça, eux, ils traitent la forme avec ça. Si au cas quelqu'un, quand là, le drépanocytose, il va là-bas, il s'appelle avec ça, on le traite. Maintenant, ils ont déjà fait le produit. Et c'est dans une flacon, ils vendent ça. Et maintenant, ils ont fait ça comme sirop. Voilà, comme sirop, voilà, sous forme de sirop. Et là, ils ont utilisé la graine et plus les coscos de mangue. Voilà. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire là. Et maintenant, vous allez piler les deux, vous allez faire la macération, vous allez extraire les deux, vous allez filtrer. Et vous allez éviter ça. Soit c'est du miel, vous allez utiliser, ou bien soit c'est du sucre, vous allez aller faire le sirop là. Et la personne pense. Voilà, et la personne va prendre un peu. Matin, midi, soir, matin. Si au cas c'est bon, c'est une bonne personne. C'est qu'on appelle tous les religieux. On ne dit pas toujours. Voilà, maintenant c'est ce que je veux passer. Moi, j'étais allé faire stage là-bas. Parce que c'est le ministère qui m'a envoyé. Et c'est là, moi, j'ai vu ça. Parce que c'est qu'ils font, ils ne divulguent jamais ça. En même temps, après avoir relevé le jeu, en même temps, on va durer la conservation. Oui, ça va durer. Maintenant, là où vous allez faire 50-50. Maintenant, si c'est au cas de 50-50, ça serait plus sucré. Et où vous allez faire 2,8 sur 50. Et là où vous allez, quand on parle de 50-50, vous allez prendre la quantité de macération, plus la même quantité du miel ou bien du sucre. C'est les deux avoir le même poids, quoi. Et vous allez le miel. Et maintenant, quand les deux doivent avoir le même poids, comme le sucre ou bien le miel sera un peu lourd, et ici, comme c'est de l'eau, il y aura la cristallisation. Et maintenant, là, il faut diminuer un peu le poids du miel ou bien du sucre. Et là, vous allez le ramener à 48, d'accord, ou bien à 40. Et ici, l'infusion ou bien la décoction sera à 50. Et là, le plus va passer à Oui. La macération, c'est pendant combien de jours? Oui, 1 à 2 jours. Maintenant, quand je parle de l'autre là,
macération à l'intermédiaire alcoolique. Et là, ça va avoir plus d'eau. Et là, on n'a pas besoin de mettre ça au frais. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça. Maintenant, on va revenir sur le cours prochain. Parce que là, on va voir comment faire les sirops. Donc, là, il y aura plus de détails là. Ça peut aller? Oui. La plante suivante. Plante suivante. Xanthosillum xanthopsyloide. Description botanique. Petit arbre épineux à écorce parfumée et feuilles composées. Il pousse dans les forêts littoraux et les bosquets de savane. Non vernaculaire. En fond, chrétien. En yoruba, ata. En bambara, wo. Drogue végétale, tige, racine. Principe actif, xanthosillol, acide de hydroxyméthyle, hydroxyméthyle, benzoïque, burkinabine, ABC. Propriétés pharmacologiques, antifalciformiant, antimicrobien puissant, toxicité non retrouvée, emploi, drépanocytose. Faire une macération de l'écorce de la racine pendant 24 heures, 100 g par 100 ml, et boire 3 fois par jour 5 ml de la solution, ou bien prendre 1 g 3 fois par jour de poudre de racine. Et tu connais la plante? Je sais pas. Tout le monde connaît ça, non? Ok. Maintenant, vous utilisez aussi dans les mêmes cas ici, donc vous utilisez ça dans les autres cas. Qu'est-ce que vous faites? Donc, là, il faut nous dire les cas. Dans quel cas vous utilisez ça? Il faut partager avec nous. C'est ça que je dis. En fait, il a donné la Hein? Toxicité, oui. La racine n'est pas toxique. La racine n'est pas toxique. Il n'y a pas du tout de toxicité sur la racine. Maintenant, comment vous utilisez ça? Parce qu'il y a un truc que je vais vous dire maintenant, c'est au cas où vous ne me dites pas, moi je ne veux pas dire ce que j'ai à dire. Alors, je vous écoute. Adiba. Tu es sûr? Et toi, Douane? Ça, tu n'utilises pas ça aussi? Premier. Ok, c'est pas grave. Non, pas de voler. Mais quel usage il faut partager avec vous? Oui, c'est dans l'eau. Ici, là, c'est dans l'eau, on parle. Tu prends 100 grammes pour 100 ml de litre d'eau. C'est un peu ça.
Et maintenant, on dit, si au cas où tu ne veux pas faire ça comme ça, tu peux te prendre la poudre. Oui, 3 fois par jour dans 5 minutes. Et 5 millilitres de la solution, ou bien 1 gramme. 1 gramme 3 fois par jour. De taux de racine. Maintenant, quand on parle de toxicité non retrouvée, parce qu'il n'y a pas d'histoire de toxicité. Maintenant, il y a effet secondaire. Maintenant, l'effet secondaire, c'est quand vous allez prendre la poudre. Maintenant, quand on a mis ça dans l'eau, vous pouvez prendre ça dans aucun effet. Maintenant, si au cas où vous allez prendre la poudre, il y a effet non désirable. Prendre la poudre dans l'eau, bien la poudre. Oui, prendre la poudre directement comme ça. Ou bien prendre ça, donne-moi la bouillie. Voilà. Donne-moi la voilà, il y a effet secondaire. Et maintenant, il faut savoir transformer d'abord la poudre avant de la prendre ça en forme bouillie. Maintenant, c'est ça que je veux qu'il me dise, moi, je vais vous dire comment transformer. Mais comme personne ne veut parler, donc moi, je m'en vais dire, non, mais je ne connais pas. C'est celui qui avait crié, il dit que lui, il connaît. Selon moi, Moi, je le connais au plus, franchement. Je le connais au plus, Oui. selon moi, pour obtenir la poudre de la racine, quand on cherche la racine fraîche, on doit déjà laver peut-être éplucher pour avoir. C'est l'écorce de la racine qui fait. On va enlever l'écorce de la racine. On va sécher d'abord à l'ombre et après piler et réduire ça en poudre faite. Oui, maintenant ça, là, si vous faites comme ça, que la personne va prendre ça, il y aura des secondaires. Parce qu'il va se gratter quoi. Il aura le mal dans les os, il va se gratter comme s'il a la quoi. Il va se gratter. Ça veut dire qu'il faut associer autre chose. Il y a une manière de faire. On peut partager avec cette manière. C'est bon? Donc, on peut évoluer. Quoi? Non, on les apprend, non, ne vivez pas aussi par détailler. Non, comment on va faire? Mais on ne connaît pas. Comment on ne connaît pas? Au moins 2 connaissent ça déjà. Comment on ne connaît pas? Oui. On est 6. La première fois que j'ai connu M. Tam, c'était devant. Non, c'était toujours là. Il a séché. Donc, quelqu'un que je connaissais à Ouida, il est venu à Ouida. C'est là, il suffit le Concomplice là, beaucoup. D'abord, vous êtes allé au point de péage. Sur la route de Porto, c'est là, plein dans la route, vous pouvez rentrer à l'échelle de ça. Il y a beaucoup, même à la Topa, il y a beaucoup, on vend un des racines, on appelle 100. Ah bon? Oui, c'est là, plein. Voilà. L'alcool. L'alcool, c'est d'abord ou bien vous allez faire le boulot. Quand on voit ça, voilà, ça brûle le corps. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, monsieur, il y a un grand qui Maintenant, vous dites? Oui, c'est quel type d'infection? Parce qu'on nous parle ici que c'est aussi antimicrobien. Donc là, ça traite les microbes, donc tout ce qui est infection. Ça traite ça aussi. Parce qu'on a dit que antimicrobien puissant. Donc ça traite les microbes là. Et maintenant, vous faites ça en décoction ou bien c'est en la collaborative. Maintenant, là, on n'avait pas besoin de plus de transformation. On va mettre ça dans l'alcool. Ça va se macérer pendant 3 à 7 jours. Vous dites? Tu connais, mais tu ne veux pas parler.
Non, je ne pas. Je réfléchis. Ah, je réfléchis, ouais. Faut réfléchir, je réfléchis. Au moment où on a les problèmes du travail, c'est une obligation de partir enlever. On prend simplement la racine, une partie pour se découper. Mais ce sont dans l'alcool qu'on fait pendant quelques heures. Et c'est faire bien de bouche. Ça tue directement les suppléments. On se sent l'esprit. C'est ça, j'utilise. J'utilise ça la pratique. Ça veut dire qu'on peut utiliser comme cure-dent. Oui, ça j'utilise aussi comme cure-dent. Si ça peut. Il faut manger ça. Et ça crée ça aussi. Oui, maintenant la feuille, quand vous allez le prendre, la feuille, mais il faut la faire par fumée. La feuille. Quand vous allez couper ça comme ça, vous allez sentir. Bon, maintenant, si au cas où vous allez utiliser ça comme poudre, la personne va mettre ça dans la bouillie, ou bien vous voulez mettre ça en gelé. Là, maintenant, vous allez d'abord réduire ça en poudre. Après, réduire ça finement en poudre. Et vous allez mettre ça sur le feu. Soit vous allez utiliser le bain marmaré, ou bien vous allez mettre ça au feu totalement doux, quoi. Et là vous allez cuire ça. Vous allez griller ça, quoi. Non, ça ne veut pas moi. C'est au feu doux, quoi. Au feu doux. Pour chauffer. Voilà, pour chauffer ça un peu. Et là, voilà, torréfier ça. Comme ce qu'on fait pour griller maïs là, voilà. Et maintenant vous allez faire ça comme ça. Et vous allez voir au plus à 5 à 10 minutes de feu. Et vous allez descendre ça. Et là vous allez laisser ça maintenant se refroidir. Et là maintenant la personne peut prendre ça directement comme on peut vraiment la bouillie dans le ça. Et maintenant si au cas où vous n'avez pas fait ça comme ça, et vous allez écraser directement la poudre et vous allez mettre ça. Et si la personne prend, il va avoir la coupe pour battre quoi. Il aura du lait dans les yeux et ça commence à le gratter. Il va se gratter facilement. C'est bon? Non, C'est la poudre qu'on vérifie. Voilà. C'est la racine. Non, c'est la poudre de la racine. La poudre de. Il faut d'abord sécher de l'écorce même. Et maintenant, la racine. voilà, de l'écorce. Oui, de l'écorce de la racine. Ah, d'accord. Oui, c'est de l'écorce de la racine qu'on utilise. Les gens connaissent ce que Vous voyez, non, il ne veut pas se battre. Il faut comprendre. Il faut tirer avant que ça C'était bien. Le président avait dit en temps. Si tu possèdes une solution partagée, l'autre possède une solution. Avant que l'autre ne donne, mais c'est au cours le président. Avant que l'autre ne donne, il s'est envoyé la carte en réserve. Non, il faut prendre de celui qui est en carte en réserve. Que toi qui en possèdes une seule de donner, tu vas. Non, en fait, quand ça là, c'est ce mentalité là, c'est ça qu'on dit en Afrique, quand un DVA meurt, c'est tout un projet qui pleut. Donc là, il ne faut pas cacher ça pour dire que non, toi, tu as au moins, il faut pas avoir au moins 5 d'abord pour partager et garder 4. Non, si au cas du garde 4 là, tu meurs aujourd'hui là, c'est fini. Ça part. Ça part. Tu ne peux pas, bon, il faut partager. Voilà, correctement. Maintenant, vous voyez les blancs, quand ils ont aimé ça dans des livres, ils font des conférences et ils partagent ça. Mais chez nous, on garde ça jalousement. On met des trucs bizarres dans les livres et on garde les recettes là.
ça. Vous voyez. Donc c'est ça qui fait que on ne peut jamais évoluer avec ça. Non, là, il ne faut pas partager. Parce que Dieu même par partage. C'est pourquoi il avait fait connaissance de plantes à l'homme. Et maintenant, si l'homme connaît, l'homme ne veut pas partager encore. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Usage externe. Usage externe. Plantes acnéiques. Anti-acnéique. Plantes anti-acnéiques, voilà. Oxymum gratissimum. Description botanique. Sous-arbrisseau odoriférant, originaire d'Asie, répandu au Bénin. Non vernaculaire. En fond, Chiayo. En Yoruba, Efini, Ata. En Bambara, Chukula. Drague végétale. Tige feuillée. Principe actif. Huile essentielle riche. Antimone. Eugénol. 1,8 cinéole. Propriétés pharmacologiques. Antimicrobien. Toxicité non retrouvée. Emploi contre l'acné. Incorporer 2% d'huile essentielle d'Oxymum gratissimum dans une pommade et appliquer 3 fois par jour. Maintenant, ici, contre l'acné, le bouton du visage, et là, c'est l'huile qu'on va utiliser. Et maintenant, dans l'huile, vous pouvez faire une crème avec ça. Ou bien vous pouvez faire des pommades contre l'acné. Et les boutons qui sont sur le visage. On laisse les taches, surtout les doigts, c'est ça, ou bien vraiment la paume de main. Maintenant, vous avez fait quoi? Ça va vous laisser les tissus de visage. Je fais varicelle, je fais Varicelle. Ok. Il n'y a pas de trucs comme ça. Il y a des personnes qui sont sur le corps. Oui, il y a des petites taches noires. Il y a le truc là, il y a une plante là. Je pense qu'on a déjà vu ça ici, mais c'est en haut. Après, non, je vais vous montrer là, c'est en haut. Et c'est ça là. Non, c'est un peu la même. C'est un peu. C'est un peu de tout. Ouais, il y a ce qu'on appelle le kayak. Kayak, c'est sur 3 formes. Non, pas de kayak. Il y a sur 3 formes. Il y a une là, fleur chaude, l'autre fleur beige, et l'autre, le troisième là, fleur blanche. Oui, ça là, c'est pas bon, il y a du bon dans ça. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il y a un là qui est bien, on appelle fort en pierre typologique là. Il y a fleur chaude. Ça veut dire probablement pierre typologique. Mais ce qu'on mange, la fleur jaune là, c'est blanche, c'est ça on mange comme les lits. C'est ça les gars disent akaya no kuro da oumi à oumi. Mais troisième couleur beige là, ça donne comme les fils à terre comme ça. C'est ça là. C'est ça là quand on retrouve le tu mets ça dans l'eau de la cuisine. Avant que tu viennes mettre ça sur les parties de charge, tu vas ajouter du nom. Ça fait jouer la main à la tête. Il faut le faire ce soir. Je vais t'amener la pause. Ok. Donc maintenant, le chaya, on dit que c'est un antibactérien.
Donc là, vous pouvez préparer ça simplement et manger. Et maintenant, vous n'allez pas mettre ça dans l'eau pour bouillir et jeter l'eau et prendre seulement les résidus là, vous allez en train de faire les. Donc là, vous n'allez pas mettre ça au feu dans l'eau pour bouillir ça. Vous pouvez faire salade, ça dépend. Mais là où vous pouvez même écraser ça comme ça. Et pour faire la sauce là, on écrase la feuille directement. On écrase et on fait la sauce en même temps. On avale ça comme ça. Mais là, on fait la sauce aussi. La sauce écrasée. On fait ça. Et maintenant, si comme vous ne voulez pas faire la sauce, vous pouvez faire la sauce comme bonbon là. On coupe ça en même temps et vous mettez ça dedans. Il ne faut pas bouillir ça d'abord. Et avant de verser l'eau et prendre maintenant la feuille pour préparer. Parce que quand vous allez bouillir et verser l'eau, là vous allez verser tous les plans de la plante. Pas souvent. Les plantes antimycosiques. Mitra carpus scarabée. Voilà la plante dont je te parle là. Albus très connu. Description botanique. Là, tu vas mettre un peu seulement, c'est pas beaucoup. Herbe très commune qui pousse le long des routes ou comme adventice des clôtures. Les inflorescences forment des glomérules au point d'insertion des feuilles. Non vernaculaire. Enfant. Godokwe. Godokwe, ok. En Yoruba, Irawoile. Description et drogue végétale, la plante entière. Principe actif. Azathraquinone. Pantalongine. Acide triméthoxybenzoïque. Acide gallique, etc. Propriétés pharmacologiques. Antimycosique, antibactérien. Toxicité. Effet rubéfiant sur la peau. Emploi contre les dermatoses et les mycoses. Écraser les feuilles de Mitra carpus scaber et appliquer directement le jus sur les mycoses ou les dermatoses. Renouveler l'application 3 fois par jour jusqu'à disparition. Maintenant là, pour mon éviter de prendre ça directement et mettre au poivre, faire ça sous forme de pommade ou bien de crème. Et là, il n'y aura pas trop d'effets secondaires. Voilà, on peut faire le savon ou bien la pommade avec. Mais c'est très efficace. Oui, très Très efficace. Maintenant, quand vous mettez comme ça, après, quand vous allez voir la peau, là où le truc là, ça enlève en même temps. Il faut faire ça avant le bain. Avant le bain, après, voilà. C'est très efficace. Maintenant, ici, là, c'est une cicatrice, non? Maintenant, il y a des plantes cicatrices. Donc, on va voir ça en bas. Donc, ça, là, c'est vraiment efficace. Et vous pouvez les mélanger avec la plante qu'on appelle la mamasou. Voilà. Vous pouvez les mélanger avec et faire la pommade avec ou bien le savon. Non, c'est ça. La mamasou là, c'est la feuille. C'est la feuille que vous allez utiliser. Soit, vous allez oui, pour la pommade, oui, c'est la feuille. Oui, c'est la feuille. Oui, c'est la feuille. C'est quelle plante tu parles? Oui, la mamasou là, c'est la feuille. Mais ici là, c'est toute la plante que tu vas utiliser. La mamasou là, c'est la feuille. Tu veux écraser ça vraiment? Hein? On va faire la pommade avec ça. Oui, on va faire la. Commercialiser là. Oui. On va pas transformer.
c'est ça, non? C'est ça, vous allez piler ça. Et là, maintenant, vous allez mettre de l'alcool dedans. Maintenant, l'alcool, ne doit pas tomber, quoi. Voilà. Et là, maintenant, quand vous allez faire pendant une à 2 heures, et vous allez faire verser de l'huile d'olive sur ça. Et laisser ça pendant 24 heures et faire l'extraction. Et là, vous allez faire du savon bien là. Plante cicatrisante. La plante cicatrisante. Donc voilà la plante. Centella asiatica. Description botanique. Plante herbacée vivant en milieu humide. Sur les pelouses ombragées, les feuilles sont disposées en rosette et ont une forme ressemblant vaguement à un rein. Non vernaculaire. Non connu. Drogue végétale. Les feuilles. Principe actif. Asiaticoside. Madécasocide. Saponotritaire pénique. Propriété pharmacologique cicatrisant. Toxicité non prouvée. Emploi. Plaies et ulcères. Prendre une grosse poignée de feuilles, bien laver et extraire le jus en pressant. Appliquer directement sur les plaies de la peau. Renouveler fréquemment pour activer la cicatrisation. Maintenant, là, vous pouvez faire ça comme mal. Et vous allez frapasser ça sur ça. Et ça va partir. Oui, c'est ça. Même si c'est cicatrisé, ça va partir. Mais là, il faut faire ça sur plusieurs mois. Il y a quoi, tout le monde connaît la plante, non? Maintenant, voilà. Maintenant, quand vous allez sortir ici, vous allez aller dans les bananiers, là, c'est là. Juste derrière, là. Vous allez trouver ça. D'accord, vous connaissez la plante, non? Oui. Non. La plante suivante. Carica papaya. Description botanique. Arbre fruitier à fût droit dont toutes les parties contiennent du latex. En plantant les graines, on peut avoir l'arbre mâle ou femelle. Un arbre dioïque. Non vernaculaire. En français, papaye. En fond, kwetin. En yoruba, nago ibekwe. Drogue végétale. Pulpe du fruit. Principe actif. Acide organique. Vitamine C et E. Caroténoïdes. Propriété pharmacologique. Cicatrisante. Toxicité non prouvée. Emploi. Appliquer sur les ulcères et les brûlures la pulpe du fruit pour accélérer la guérison. Ça là, c'est plus facile à faire. Le Jatropha curca. Description botanique. Arbuste originaire d'Inde qui se plante dans tous les villages d'Afrique occidentale. Ses fruits trilobés contiennent 3 graines. Non vernaculaire. En français, pignon d'Inde. En fond, nicotin. Yokoti, ok. Tu vois, c'est ce que moi Et en Yoruba, Botuje, en Bambara, Bougani. Drogue végétale, latex et feuilles. Principe actif, curcaïne, enzyme protéo.
toxalbumine et HCN toxique. Propriétés pharmacologiques cicatrisantes. Toxicité importante en perros. Emploi contre les plaies. Sur les plaies et blessures, déposer le latex de Jatropha curcas et laisser sécher. Ou triturer 5 à 6 feuilles bien propres dans un verre d'eau. Filtrer puis laver la plaie avec le filtrage. C'est le Jatropha blanc. Oui, ça c'est le Jatropha blanc. Oh, aussi la graine aussi on mange ça. Parce que c'est le cas de la constipation. On mange la graine. Oui, la graine sèche. Voilà. Oui, on mange ça en cas de constipation. Mais c'est pas aussi possible. Si c'est sec, le sec c'est que on mange comme non de la racine. On sait ça d'abord. La première fois, j'emploie. Sur les plaies blessées, déposer le latex déjà. Oui, c'est l'eau comme de lait là. On coupe là, voilà, c'est le lait qui coule là. C'est bon? C'est le rouge en bas. Non, c'est le blanc. 8. Appareil antiparasitaire. Les plantes anthelmintiques. On est encore toujours carré. Anthelmintique, c'est contre les vers. Les vers. Toujours Carica papaya. Non, maman, on laisse la présentation, on va directement sur la propriété pharmacologique. Propriétés pharmacologiques. Anthelmintique. Oxyure. Trichocéphale. Toxicité. Extrait CHC 12 graines. Entraîne arrêt spermatogénèse et stérilité. Emploi. Boire bouillie contenant graines écrasées pendant 2 jours, suivi d'une décoction de cassia à la table pour expulser les vers. Maintenant, on dit boire bouillie contenant graines écrasées. Maintenant, là où vous pouvez écraser juste les graines, parce que c'est ça les gens font. Quand on écrase les graines, on prend comme ça avec du miel. Ou bien, après, vous pouvez même manger les graines comme ça crues. Mais c'est amer. C'est le goût amer. Vous pouvez mâcher 7 graines. Et ça va peut déjà régler le problème. Ici, on va faire la boucle avec l'eau de décoction de casser à la table. Oui, on dit suivi d'une décoction de casser à la table. Mais maintenant, quand vous allez plus la graine, maintenant vous pouvez faire la décoction de casser à la table comme ça. Après ça, quoi. Et là, comme ça, vous allez vite aller au sel et vous allez faire sortir que les vers qui sont morts là. Et ils vont sortir facilement. C'est bon? Plantes amoébicides et ténicides. Vernonia amygdalina. Arbuste cultivé en Afrique intertropicale. Ces feuilles se consomment comme légumes après trituration et rinçage pour ôter l'amertume. Maintenant là, c'est ça, comme on a dit dans le cas de la prostate là. Ils se sont traités par la feuille ni rinçage. C'est la feuille même là, on coupe ça comme ça, on fait la salade et on mange. Ok, alors. Nom vernaculaire, enfant à vert, Alomagbo. En Yoruba, Euro Duje. Drogue végétale, les feuilles.
Principe actif, vernolide et hydroxyvernolide. Propriété pharmacologique, amoébicide. Toxicité non retrouvée. Emploi. Boire 3 jours de suite une décoction de 100 g de plante dans 1 litre d'eau pour faire disparaître une dysenterie amibienne. Et maintenant, si au cas où il y a une dysenterie, d'abord vous pouvez même prendre une feuille et mâcher ça. Ce qui va plus au sel, mais il ne chie pas comme ça. Il sort seulement des glaires. La casserole, il y a avec de l'eau, il y a du sang, il y a aussi des glaires qui sortent. Maintenant, il y a une méthode qu'on fait quand on était petit. Je ne sais pas, les bocs là. Il y a aussi des classiques et qu'on met dans la mise, on fait rentrer l'eau là. Voilà, ça là, voilà, les cuves là. D'accord, vous pouvez faire la trituration de l'amavide là et filtrer ça et mettre ça dans les cuves là et purifier la personne avec et l'enfant avec. Et là, il va au plus à 5 à 10 minutes, puis il aura moins envie d'aller à la selle. Et là, il va faire la diarrhée, il va tout faire sortir les déchets, les saletés. C'est-à-dire, c'est ça, quand on était petit, c'est ça nous faisait. D'accord, moi une fois par mois, ou bien une fois tous les 3 mois, c'est ça nous faisait. Et là, tu vas voir, tu vas tout faire sortir. Maintenant les parents de diminuer ne font plus ça. Maintenant, si l'enfant là, c'est à l'hôpital, c'est à la pharmacie, on a déjà oublié tous ces trucs-là aujourd'hui. Cette plante, on peut l'utiliser en cas de constipation. Constipation. Quand les traités de constipation. Peut-être le problème de fer aussi. C'est la constipation, ça prend comme ça, un massou pour utiliser. Un massou ou bien l'autre là, comme on appelle. Dans le cas de constipation. Maintenant, il y a des gens aussi qui font des jus de gourmand. Et ils mettent ça dans des. Ils font ça comme du jus d'ananas. Ils mettent ça dans de liquide. Parce qu'il y a des gens qui ne digèrent pas du tout, leur foie là, ça devient comme du caillou. Quel que soit ce qu'il prend là, il n'arrive pas. Et maintenant, pour ne pas prendre des produits, à chaque fois, il peut prendre du jus d'agouement là. Il prend du jus d'agouement. Agoué. Donc voilà, c'est le jus là, on fait ça et puis on prend ça. Et ils prennent ça comme on leur boit ensemble. C'est bon? Cucurbita pepo. Plante annuelle à tige grimpante possédant des fruits sous forme de baies globuleuses contenant de nombreuses graines blanchâtres aplaties avec un bourrelet marginal. Non vernaculaire, en français, oui. Cause, citrouille, potiron, enfant, aïkpen, en Yoruba, elegede. Drogue végétale, graines. Principe actif, cucurbitine. Propriété pharmacologique, ténicide. Toxicité, nul en per os. Emploi, 30 à 40 grammes de graines pour les 50 à 60 grammes. 30 à 40 grammes de graines pour les enfants.
50 à 60 grammes pour un adulte sont pilés et mélangés avec du miel ou de l'eau et avalés. Un purgatif cassia alata doit être administré 4 à 5 heures après l'ingestion. Maintenant, c'est la même chose quand vous allez aller utiliser un purgatif, c'est pour faire sortir les verres. Maintenant, tout le monde connaît la plante, non? La couche. Vous ne connaissez pas? Oui, ça va, venez voir. Ah. C'est pas ça. La couche. Alors, quand on mange des trucs là, la chair là, la chair de la couche là, quand on prépare ça. Voilà, c'est comme de la patate. Comme de la patate. D'accord, mais c'est d'accord. trop. Maintenant, c'est ça. Merci infiniment. Ok, d'accord, vous devez parler de nous. Merci beaucoup. La plante anti-malaria. Oui. Non, il n'y a personne en ligne. Plante anti-malarique. Nuclea latifolia. Arbuste sarmenteux aux grandes feuilles brillantes et capitules globuleux blancs et infructescence en forme de boule rougeâtre à maturité qui pousse dans les bosquets, fréquemment au bord des routes et sur les termitières. Non vernaculaire. En français, pêcher africain. En fond, kodo. En yoruba, egbesi. En bambara, bari. Drogue végétale. Écorce de racine. Principe actif glucoalcaloïde. Propriété pharmacologique antimalarique. Toxicité. À forte dose, risque d'arrêt cardiaque chez l'enfant. Emploi. Faire une décoction avec 30 g d'écorce de racine dans 1 litre d'eau et boire dans la journée. Maintenant, ici, la toxicité aussi pour une femme enceinte. Si elle prend l'excès, après elle va saigner et elle risque de faire des couches de couches. Contre le palud. 3 mois. Ça mais c'est pas trop. Ça vote, ça saigne rapidement et facilement. Parce que c'est pas commencer à une femme enceinte de prendre ça va. Maintenant, tout le monde utilise la plante. Oui. Si on lui fond, pourquoi vous avez placé cette plante pour les plantes à usage externe? À l'usage externe. Ah, c'est l'externe, c'est en haut, c'est ça qu'on vient de finir. Les plantes externes, on a déjà fini ça. C'est ça qu'on a mis contre les problèmes de peau, de trucs. On a déjà fini ça là-bas. Maintenant, on est sur les plantes amoébicides. Et on a fini amoébicide, on est venu sur les plantes. Avant là-bas. Bon, oui, non, normalement.
Après, tout le monde connaît la plante, non? Code cordon. Oui, Non, la feuille comme ça, on a vu ça. oui, la feuille. La feuille, vous avez vu la feuille? C'est celle que vous connaissez. D'accord, on n'avait pas vu la feuille. Les fleurs là donnent même un gros fruit bien charnu là. Péché africain, c'est le nom, ça. C'est le nom, ça. Ok, donc c'est ça. Donc ça, là, on utilise ça contre le palais. Et là, si au cas où vous voulez faire votre médicament contre le palais, vous pouvez juste en poudre et mettre en gelée. Et ça marche aussi. Et si au cas où vous pouvez associer ça avec d'autres produits, d'accord, bien la pousse pour de l'école de calcigra, d'accord, bien la feuille de quinine, ou bien la feuille de la feuille de l'autre, là, comment on appelle ça? Non, c'est en G2. Oui, c'est immédiat, ou bien la feuille de l'autre là. Comment on appelle ça? Le faux quelque d'oliva. Et ça aussi, ça marche. Oui, bonjour. Non, il n'est pas là. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, vous pouvez faire la composition et utiliser ça comme déplacement. Et là, pour ne pas avoir l'effet l'amertume, et là, vous pouvez mettre ça en gelée pour les adultes. Et maintenant, les enfants, ils vont prendre un sirop. Parce que là, en sirop, vous allez mettre du miel ou bien du sucre dedans. Et ça peut masquer un peu le goût à ma main. Et là, les enfants peuvent prendre ça facilement. C'est bon. Mais là, on ne peut pas faire ça en thé. Avec ce en thé, la personne ne veut jamais prendre ça. Ils sont minoritaires, vraiment, très minoritaires. En tout cas, le mieux, c'est si on gelée. C'est la forme la plus différente. Ok, pas suivant. Ok. Crypto l'épice sanguinolenta. Plante vivace poussant dans les endroits humides. La racine se présente en fragments tortueux qui laissent s'échapper lorsque l'on les coupe. Un sucre jaunâtre devenant rouge au contact de l'air. Nom vernaculaire. Enfant, tiquin adien. Drogue végétale, la racine. Principe actif. Cryptolépine plus alcool cytotoxique. Propriété pharmacologique. Antimalarique. Antitumorale. Toxicité liée aux alcaloïdes cytotoxiques. Emploi. Mettre 4 à 5 racines dans l'alcool de palme et boire 3 petits verres dans la journée. Associer la nivaquine si possible. Pour les enfants, mettre les racines dans de l'eau avec 2 tranches de citron. Maintenant, tout le monde connaît la plante, non? Je ne connais pas. Ça c'est bon, je fais les bonnes dents. C'est le nom, ça. Tu as vu le nom? Et ça a une couleur rouge, de toute façon. Et non, c'est du jaunâtre. Il attache ça. Maintenant, c'est les dames du Guinée là souvent qui font ça. Ok, on continue. Oui, on continue. Azadirachta indica arbre pouvant atteindre 25 mètres de haut à tronc droit, originaire de l'Inde. Nom vernaculaire, en français Nîmes, Margousier, enfant Kinénoutin. Drogue végétale, feuilles et fruits.
Principe actif, azadirachtin, nembolide, gédunide, lembidine. Toxicité, propriété pharmacologique, antimalarique, insecticide. Toxicité non prouvée, emploi, antimalarique. Faire bouillir dans 1 litre d'eau 30 g de feuilles pendant 15 minutes. Filtrer après refroidissement et boire un demi-litre dans la journée. Maintenant, il faut faire un nombre d'abord pour boire ça. Pour boire ça, c'est bon. Insecticide. Écraser les fruits et diluer avec de l'eau. Pulvériser sur les cultures. Les insectes n'y toucheront pas. Parce que ici aussi, vous pouvez l'utiliser contre le diabète aussi. Oui, c'est aussi efficace contre le diabète. Maintenant, si au cas où quelqu'un vient chez vous, il dit que bon, son taux de diabète a atteint déjà 5, 6 et il veut que vous le ramenez plus vite possible en 2 à 3 jours à la normale. Maintenant, vous allez chercher l'écorce de l'arbre même et vous allez piler ça. Et vous allez piler ça quoi. Voilà. Et vous allez acheter une grande bouteille de béninoise et vous allez me mélanger avec l'écorce là. L'écorce fraîche. Vous allez mélanger avec ça. Et plus la feuille. Il faut mettre aussi la feuille dedans, plus l'écorce et vous allez mélanger avec ça. Et vous allez trouver au plus 2 verres. 2 verres, il va prendre ça matin, soir. En 2 jours, si au cas où il a un taux de diabète qui atteint 5, il va ramener ça en 1, 2 jusqu'à atteindre le niveau normalement. En moins de 2 jours. C'est bon? Plantes immunostimulantes. Oui. Maïferia indica. Arbre fruitier originaire de l'Inde, introduit en Afrique au siècle dernier. Il fleurit 2 fois l'an. Selon les variétés, les fruits charnus ou mangue sont en plus ou fibreux. En plus ou moins fibreux. Maintenant, c'est ça on dit, parce qu'il y a des variétés de mangue. C'est certains mangues, quand vous allez finir de manger, là où vous allez utiliser le cure-dent. C'est certains mangues, il n'y a pas de fil. Quand vous allez manger, on n'a pas question de cure-dent. Donc ça dépend des variétés de mangue. Vous allez où? On va finir ça rapidement. Oui. Et non vernaculaire, en français manguier, en fond mangatin, en yoruba mangoro, en batono mango, en bambara et mangoro. Drogue végétale, écorce du tronc et racines. Principe actif, mangiférine, tanin gallique et catéchique. Propriété pharmacologique, immunostimulant. Toxicité, nulle en per-os. Emploi, faire une décoction de 30 g d'écorce de tronc dans 1 litre d'eau et boire dans la journée. Donc c'est ça que je vous avais dit pour faire avec le poids du concombre là. Oui, ça c'est pour les drépanocytaires. Maintenant, si au cas la personne a un problème de l'anémie, il y a le manque de sang là, et vous allez utiliser l'écorce là avec le sorgho bicolore. Alors vous connaissez le sorgho bicolore? C'est du sorgho comme il y a le blanc, il y a le rouge. Voilà, il y a le ciseau quand on fait la bouillie rouge avec la... Voilà. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui est rouge.
Maintenant, il y a d'autres là, il y a deux couleurs dedans. Il y a le rouge, il y a le gris dedans, c'est mélangé façon là. Maintenant, c'est salsa là, on utilise, c'est quel c'est ça on utilise. Le gris. Le gris là. Voilà, c'est le gris qui est mélangé au rouge. Il y a le gris dedans, il y a le blanc façon, c'est mélangé quoi. C'est pas le tout rouge maintenant là. C'est ça on utilise. Donc là vous allez faire ça comment on fait la bouillie là. Comment on lave ça là, on met dans l'eau, les saletés montent et on prend ce qui est en bas. Et maintenant c'est ça là vous allez piler. Et vous allez prendre les cosses de mangue là aussi, vous allez piler ça. Et là vous allez faire la macération avec. Et là vous pouvez faire ça en 6 jours. Et là ce qu'on nous dit, ce qu'on ne voulait pas faire ça en 6 jours, vous pouvez faire ça comme la tisane. Comme ce que les nordistes font. Ils mettent les petits tisans sur la tête et promènent avec là. Voilà, kabakabala. Elles font ça aussi comme ça. Elles font le corps de mangue là. Elles font ça aussi. Il y a aussi pour le corps de mangue. Et il y a aussi, c'est comme pour les hommes là. Il y a ça aussi. Maintenant pour le corps de mangue là, vous pouvez faire ça comme ce qu'elle fait. Si au cas où vous ne voulez pas faire comme elle, vous pouvez faire ça comme si. Et là, c'est chap. Maintenant, si au cas la personne est mince et il fait un peu de poids, vous allez faire le corps de mangue la seule. Avec le collège. Quand il va prendre ça, en 2 semaines, il va grossir. En 2 semaines, il va grossir. Même 2 semaines, même c'est trop. Il va prendre ça un vers matin, soir, vous allez le voir. Il va grossir. Vous plus le mieux là, et tous les futurs là. Quand vous allez filtrer l'eau là, oui, à l'eau. Non, de l'eau, avec de l'eau simple. Ok, il prend la poudre avec de l'eau. C'est quelle poudre là, tu prends? Toi, tu ne connais pas ici. Tu prends les corps de mangue là, frais, tu piles ça. Tu le mets là aussi, tu laves, tu nettoies, tu piles ensemble. Et tu fais la macération. Et après, tu files ça. C'est aujourd'hui en plus. Pâte. Ça va donner une pâte. Là, vous avez dit c'est frais. Vous allez prendre et faire ça maintenant, et mettre de l'eau sur ça, et faire la macération. Et après, vous allez filtrer ça. Et vous allez filtrer là où vous allez mettre un peu de sucre ou bien de miel dedans. Et pour laisser un peu le goût. Et si la personne prend au plus en 1 semaine, là, tous les jours là vont sortir. D'accord, c'est ça que j'ai fait avec une fille là. Elle a dépensé. Son papa me dit que les seins sont commencés à sortir, la fille a grossi en même temps. Voilà, vous pouvez même assister en même temps. Voilà. Et ça a fait grosser. Voilà. Parce que souvent les drépanocytaires ne sont pas gros. Ils sont minces façon la maladie les fait. Maintenant s'ils prennent ça, et ils vont grossir. Donc on va rester un peu. On va rester un peu pour ne pas que ça parte de ça. Donc voilà un peu. Oui, c'est 24 heures. 24 heures, c'est bien. Parce que moi, je fais ça comme ça, je vends le litre à 5 minutes. Quand j'avais fait ça pour une dame, ça peut me faire 2 ans là. C'est ce que moi j'ai fait là, ça peut faire 2 ans. Ça ne crée pas de problème. Oui, 2 ans. Maintenant, c'est ça où vous allez faire ma macération à l'intermédiaire alcoolique. Et là, quand vous allez piler ça, vous allez piler les deux, le corps de mangue plus le second bicolore là. Et voilà ensemble. Et là, vous allez verser un peu d'alcool sur ça. Donc, quand vous allez verser l'alcool, l'alcool ne va pas déborder sur la pâte que vous avez fait là. L'alcool sera en bas quoi. Et là, vous allez laisser ça pendant 2 heures. Après les 2 heures, maintenant, vous allez mettre de l'eau sur ça. Ça atteint le niveau, ça dépasse totalement la chose. Et vous allez laisser ça pendant 24 heures maintenant. Et après, vous allez filtrer ça. Et vous allez filtrer ça, il n'y aura plus l'odeur de l'alcool. Vous allez faire évaporer l'alcool. Et là, ça peut rester 2 ans. Ça ne va rien. Ça, là, on n'a pas besoin de mettre ça au frais. Ça peut rester à l'air libre pendant 2 ans.
pas utiliser là. Comme on peut faire ça pour boire dans nos bons, plus en une semaine, 2 semaines. En une semaine, 2 semaines, c'est bon. Maintenant, si au cas on veut aller au-delà de 2 semaines à 1 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, on va faire des le poids, donc voilà. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc voilà. Et on vient de finir avec le chapitre 3, je pense. Donc demain, on va faire le chapitre 4 sur les CSO. Donc, comme le président est déjà là, on va s'arrêter là. Si au cas où il y a des questions, demain, on va les prendre et on va prendre.